Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 9e vidéo sur le test, la préparation du FG Marder. J'essaye, pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos, c'est que j'essaye de vous faire quelque chose de le plus complet possible, de vraiment vous montrer quand je fais des modifs pourquoi je les fais, si c'était valable ou pas. Donc dans la vidéo 8, on avait fait la première partie des essais, quand je suis arrivé au domaine Bois de Rose, un peu à l'arrache, il faut bien l'avouer. Donc là, on testait des pneus, j'ai testé pas mal de choses. Cette vidéo 9, c'est la suite de ces vidéos-là où je teste encore d'autres choses. Et sur la vidéo suivante, la 10, vous aurez la conclusion. Donc la fin des essais avec des vues drone. Et vous aurez la conclusion qui sera en 3 parties. C'est-à-dire la première, je l'avais fait sur le terrain à chaud. Et ensuite, quand je suis rentré à la maison, j'ai fait 2 autres vidéos pour regarder, pour faire un bilan des choses qui vont, les choses qui vont un peu moins bien et les choses qu'on va pouvoir rectifier, toutes les sources d'amélioration. Mais globalement, l'essai il est quand même assez satisfaisant. Voilà, j'en bégaye, mais je pensais pas m'amuser autant avec cette voiture. Et à chaque fois que quelqu'un la voit rouler, pour l'instant, à chaque fois ça leur donne envie, quoi. Mais je comprends, ça glisse, ça machin. Enfin voilà, c'est sympa. Allez, je vous laisse montrer donc, enfin je vous laisse voir ces vidéos action. Alors on y retourne, j'ai changé les pneus avant, je vous montrerai ça dans la conclusion. Donc là j'ai mis les pneus à crampons qui étaient d'origine. Allez, je vais juste voir là sur la partie droite. Regardez la différence. Je vous dis, regardez vraiment les vidéos qu'on avait fait précédemment de l'essai. C'est les vidéos du 28 janvier. Et c'était impossible de faire ça. Alors là, j'ai récupéré du grip à l'avant. Bon, je rappelle que c'est un 2 roues motrices, bien sûr. Donc, faut pas s'attendre à des pertes de 4x4, mais... Regardez, hop là, regarde, au moins il y a de la dérive, quoi. Moi, je trouve ça, c'est quand même largement plus amusant. Là, il y a un gros Traxxas qui roule en même temps. C'est vrai que ça adhère à mort, mais c'est moins marrant. Regardez là. Hop là. Hop là, allez, on va pas faire un face à face. Je vais l'attendre. Alors comme tout à l'heure, je filme pas du podium parce qu'il y a le soleil qui est là et c'est, on voit rien. Allez, vas-y, je te laisse y aller. Oh là. Ah, il y a de la poussière. Oh là, là ça glisse, ça glisse, ça glisse. J'arrête parce qu'on me ramène une bière. Merci bien. Allez, petite pause. Ma femme, ouais, bien. Allez, il y avait un gros Traxxas qui roulait avec moi. Ça a permis de bien étalonner la voiture. Et d'ailleurs, je remarquais quand même ces gros engins quand ils m'ont dit le prix 1800 €. Mais j'hallucine pour un truc quand même qui est hyper basique quand techniquement. Il y a vraiment des phénomènes de mode assez étonnants quand même niveau budget. Ça m'épate quand même. Allez, donc là on va continuer. De toute façon j'ai 4 batteries, il faut que je bouffe les 4 batteries. Niveau autonomie je suis plutôt pas mal, mais par contre il va falloir faire gaffe à un truc, c'est que la coupure du contrôleur visiblement elle est mal réglée d'origine. Alors là je suis tout seul, même les chasseurs sont partis. J'étais pas trop rassuré avec les chasseurs là, qui attendaient les sangliers. J'ai dit ça va être Verdun. Allez, toujours pareil, le problème c'est que je peux pas monter sur le podium parce que c'est un peu chaud à cause de la lumière. Ah, là je fais le petit tête à queue. Je vous dis, avec ces pneus là ça accroche quand même plus, donc c'est allez, on va faire un peu à l'envers pour voir.
Oh, je me suis pris dans le filet comme un blaireau. Alors, je précise hein, quand même là, c'est que au niveau des pneumatiques, j'ai mis des pneus à l'arrière que j'avais en stock, qui malheureusement ne sont plus produits par FG. Donc ceux-là, je vais les conserver précieusement parce qu'ils accrochent pas mal. Mais j'ai bien sûr roulé aussi avec les pneus pour pouvoir comparer du précédent essai. Et en fin de compte, c'est plutôt pas mal aussi, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même un tout petit peu moins d'accroche. Alors là, c'était une partie vraiment délicate là. Alors là, j'ai le soleil dans la poire. Donc je vais monter un peu plus haut. Commence à se faire un peu tard, mais c'est vrai que le soleil est vraiment très bas. Alors ici, regardez, comme c'est ici c'est du caoutchouc. Alors automatiquement, ça patine pas mal. Et regardez, la ligne droite, elle est quand même pas mal abîmée. Hein. C'est vrai qu'avec tous les monsters qui roulent ici, les grosses échelles. Allez, go! Alors c'est sûr que le pilotage, il est un peu moins sécurisant qu'avec les pneus lignés. Mais je voulais me remettre dans la configuration d'avant et avoir un peu plus de directivité, hein, parce que autrement c'était un peu... allez, on va repartir de là-bas. Voilà, hop. Regardez, franchement il va pas si mal que ça, et surtout que les possibilités d'évolution sont énormes, hein. Là j'ai fait juste quelques petits travaux, je vous ai décrit sur les vidéos, donc ça a déjà donné une énorme évolution, mais il y a encore moyen de faire beaucoup mieux. Regardez, regardez les lignes droites maintenant, elle est nickel. Alors par contre, un truc qu'il faudra que je remette, c'est les ventilos, hein. Je vous en reparlerai dans la conclusion. Mais c'est vrai que ça chauffe un peu, malgré qu'il fasse pas chaud. C'est normal, hein, il y a de la masse. Allez, tiens, hop, je suis carrément allé de l'autre côté. L'avantage avec cet engin, c'est que ça passe à peu près partout. Tiens, allez, on va aller droit. On va voir, hop, ça passe, allez, go. Alors je vais pas vous faire 8 heures de vidéo hein, comme ça. Ce que je vais faire, hein, je vais vraiment bouffer toutes mes batteries pour faire un peu un test d'endurance. Et je vais essayer plein de pneus. Et à la fin de cet essai, je vous ferai une conclusion. Les choses que j'ai trouvées bien. Et aussi les choses qu'il faudra continuer de rectifier. Et je vais essayer de vous donner un avis définitif sur cette voiture. Voir à qui ça s'adresse. Hein, parce que je pense que c'est pas des voitures qui s'adressent à tout le monde, hein. Le pur débutant qui est absolument pas bricoleur, moi je lui conseille pas du tout cette voiture, ça c'est sûr, mais on en reparlera tout à l'heure dans nos conclusions. Allez, merci.